Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 23 avril 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 4e journée des playoffs pour le titre. Plus rien ne va pour Sadiki et l'Union Saint-Gilloise. Une nouvelle défaite par l'Union, 1-2 face au club de Bruges. Les Bruxellois n'ont pas encore pris la moindre unité depuis le début des playoffs et se voient dépassés au classement par le club de Bruges. L'Union Saint-Gilloise se retrouve donc 3e au classement à 1 point de Bruges et à 3 points du leader Anderlecht. L'international espoir congolais Noah Sadiki était réserviste avant de monter au jeu à la 81e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2575 minutes sur 4751. Il a 46 matchs joués sur 49. Il a délivré 2 passes décisives. L'Union Saint-Gilloise essayera de glaner ses premiers points ce jeudi 25 avril en déplacement à l'Antwerp. L'Antwerp justement a battu le Cercle de Bruges 0-1. Titulaire, Michel-Ange Balikwisha, le petit frère du Neymar congolais William, a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. Son temps de jeu est de 3031 minutes sur 4633. Il a joué 37 matchs sur 48. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 5 passes décisives. L'Antwerp est 5e des playoffs pour le titre. Prochain rendez-vous où l'Antwerp recevra donc l'Union Saint-Gilloise le jeudi 25 avril. Toujours en Belgique, un match de la 3e journée des playoffs pour le maintien, opposant Charleroi à Eupen. Victoire des Carolo 1-0. Isaac Mbenza a été réserviste avant de faire son apparition à la 79e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1655 minutes sur 3402 minutes. Il a joué 23 matchs sur 35 possibles. Il a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives. Rappelons aussi que ce soit Michel-Ange Balikwisha ou Isaac Mbenza, tous les deux sont toujours éligibles pour jouer avec les Léopards de la RDC. En Belgique, je suis un peu peiné pour l'espoir congolais, l'international Noah Sadiki. Je me pose la question de savoir si l'Union Saint-Gilloise est poursuivie par ces vieux démons, ou alors si c'est la situation du père de Noah Sadiki qui fait que l'équipe devienne moins performante. Bon, vous allez me dire en quoi il peut influer sur le jeu de l'Union Saint-Gilloise. C'est quand même triste de voir que cette équipe a été quasiment la seule de Belgique, je pense, être restée en Champions League, puis en Europa, je ne sais pas, en tout cas en compétition interclub au niveau de l'UEFA, et le voir ne perdre 4 matchs d'affilée, c'est inquiétant. Exactement, il faut dire que les années se suivent et se ressemblent malheureusement pour l'Union, parce que l'année passée, ils avaient aussi mené de bout en bout le championnat, les 30 premières journées du championnat, ils se sont écroulés lors des playoffs. Justement, ils ont perdu le titre ils avaient besoin que d'un point face à Bruges l'année dernière. Ils ont perdu à domicile contre le club de Bruges, et c'est l'Antwerp qui a été champion de Belgique. Ils ont même perdu la 2e place au profit de Genk de Joris Kayembe. Et cette année, c'est pareillement. Alors, ils avaient des bons joueurs, comme par exemple l'international espoir Adingra qu'on a vu du côté de la CAN. Il y avait aussi le buteur Boniface qui joue du côté de Leverkusen. Ils avaient une très bonne équipe, mais ils craquent chaque fois lors des playoffs. Je n'ai évité Soki Kinokyo Bacha Bango freiner pendant les playoffs. C'est dommage et c'est malheureux pour eux. Bien triste, nous quittons la Belgique, nous
allons cette fois du côté du pays d'Erdogan en Turquie où l'on jouait la 33e journée de Super League, championnat turc de première division. Samuel Bastien Kasimpasa défait par Gaziantep de Salem Bakata. Kasimpasa se déplaçait sur la pelouse de Gaziantep hier soir. Les visiteurs se sont malheureusement inclinés sur le score de 2-0. Titulaire, Salem Bakata disputait l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive, portant à 2093 minutes son temps de jeu sur les 3604 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 37 matchs avec son équipe. Salem Bakata a déjà été appelé en sélection. Il s'est en tout cas retrouvé dans une liste élargie, je pense. C'est un back droit, un arrière droit. On l'oubliait souvent ces dernières semaines. Oui, on l'oublie souvent. Il est régulier quand même dans son titulaire. Première. Titulaire, il a joué toute la rencontre, contrairement bien sûr à Samuel Bastien qui était sur le banc à l'entame de cette rencontre. Et l'international congolais a fait sa montée au jeu en deuxième période à la 46e. Il s'agissait de sa 7e apparition dans le championnat turc cette saison, portant à 253 minutes son temps de jeu sur les 3085 minutes possibles. Samuel Bastien n'aura participé qu'à 8 des 32 matchs de son équipe normale. Il était longtemps blessé. Après son succès, Gaziantep occupe la 16e place du championnat avec 31 points, 8 victoires, 7 nuls et 17 défaites, 37 buts inscrits contre 50 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Salem Bakata et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain de Trabzonspor le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Après ce revers, Kasimpasa occupe la 7e place au classement général avec 46 points, 13 victoires, 7 nuls et 13 défaites, 55 buts inscrits contre 59 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bastien et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat et la réception de Samsouspor le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Super League turque et toujours pour le compte de cette 33e journée. Arnaud Lusamba et Pendikspor tombent lourdement face au leader du championnat Galatasaray sur le score sans appel de 4-1. Titulaire, Arnaud Lusamba disputait l'intégralité de ce match pour sa deuxième fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive également, portant à 1758 minutes son temps de jeu sur les 3188 minutes possibles. L'international congolais aura participé à 23 des 33 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Après ce revers, la situation d'Arnaud Lusamba et ses coéquipiers s'empire au classement. En effet, Pendikspor est avant-dernier avec 30 points, 7 victoires, 9 nuls et 17 défaites, 37 buts inscrits contre 68 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Pendikspor, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception de Kayserispor le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure d'Ariwara. Nous sommes là à Litouri dans l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Turquie mais quittons la première division, allons cette fois en deuxième division. L'on jouait la 31e journée. Gaëtan Laura Luamba et ses coéquipiers prennent 3 points à domicile face à Erzurumspor. Score final de 2-0. Gaëtan Laura Luamba est malheureusement resté sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 192 minutes sur les 869 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 5 des 9 matchs avec son club. Après leur victoire, Gençler Birliği se positionne dans la 8e place du championnat avec 35 points, 12 victoires, 11 nuls et 8 défaites, 37 buts inscrits contre 30 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Gençler Birliği, ce sera pour le compte de la 32e journée et le déplacement sur le terrain de Gostep le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en deuxième division turque, toujours pour le compte de cette 31e journée, Kabongo Kasongo et Sakaryaspor ne se loupent pas à domicile et prennent 3 points devant Ankara Kesurengusu SK. Score final de 2-1. Sur le banc à l'entame du match, Kabongo Kasongo a fait son entrée sur la pelouse à la 60e minute de jeu, portant à 2131 minutes son temps de jeu sur les 3222 minutes possibles. Il aura participé à 28 des 33 matchs avec son club
club avec à la clé 8 buts inscrits. Après son succès, Sakaraspor occupe la 4e place du championnat avec 54 points, 15 victoires, 9 nuls et 7 défaites, 45 buts inscrits contre 31 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kabongoka sur ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 32e journée et le déplacement sur le terrain de Giresun Sport le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie et nous nous rendons du côté de Israël où l'on jouait la 3e journée du tour de relégation de la Ligat israélienne. Match nul entre l'Apol Hadera et le FC Ashdod, 2 buts partout. Jordan Botaka était titulaire pour la 3e fois consécutive avant de sortir à la 86e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1939 minutes sur 2610 possibles. 22 matchs joués sur 27. Il a marqué 3 buts. Ashdod est avant-dernier du championnat de la première division israélienne. Prochain match, ils recevront le Petak Tikva le samedi 27 avril. Nous quittons Israël, nous allons cette fois du côté de la Russie. Cher à Vladimir Poutine, nous l'ont joué la 24e journée de Première Ligue, championnat russe de première division, avec un Théo Bongonda buteur. Le Spartak Moscou l'emporte et se relance en déplacement hier, dimanche 21 avril, sur le terrain du FC Rostov. Le Spartak Moscou et Théo Bongonda ont empoché les 3 points dans un match où ils ont étrié leur adversaire du jour sur un score d'un but contre 5. Monté à la 91e minute, l'international congolais Théo Bongonda s'est quand même illustré en inscrivant un but 3 minutes seulement après son entrée en jeu, clôturant ainsi le festival début de son équipe. Il s'agissait de sa 6e réalisation cette saison en championnat. Théo Bongonda a profité de ces quelques petites minutes pour porter à 1449 minutes son temps de jeu sur les 3294 minutes possibles. Il aura participé à 28 des 34 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Battu 1 but à 0 par Sochi lors de la précédente journée, le Spartak Moscou se relance bien grâce à 7 victoires arrachées loin de ses terres, ce qui lui permet d'occuper la 4e position au classement du championnat russe de première division avec désormais 38 points après 24 rencontres jouées, derrière respectivement le Zénith qui compte 50 points, Krasnodar 46 points et le Dynamo Moscou 41 points. 11 victoires, 5 nuls et 8 défaites, 34 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou et Théo Messi, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat. Théo Bongonda et ses coéquipiers de Spartak Moscou tenteront d'enchaîner avec une nouvelle victoire lors de la prochaine journée dans un derby de Moscou contre le CSK. Ce match est prévu pour le jeudi 25 avril 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Mouchake à l'est de la République démocratique du Congo. Théo Bongonda, ce but, je l'espère, lui fera beaucoup de bien. Il est resté un peu muet longtemps et inscrire le 5e but de son équipe, je pense, va le relancer en tout cas et c'est très bien pour nous avant justement ce match important contre les Lions de la Teranga. Tout à fait, Théo Bongonda qui avait très bien débuté la saison du côté de la Russie, il avait enchaîné les buts, je crois que lors des 7 ou 6 premières journées de championnat, il a marqué 4 réalisations avant de disparaître, de venir à la CAN. Il faut être aussi franc et dire que sa CAN n'a pas vraiment été une réussite. Il n'a pas vraiment été réussite, il n'a marqué aucun but, il a délivré une passe, il aurait dû certes délivrer une passe décisive. Malheureusement, Silas Katopa avait galvaudé une action incroyable, on se souvient, son raté aux dernières secondes de la rencontre face à la Zambie. Donc voilà, maintenant il est sorti aussi de la CAN blessé, donc il revient petit à petit, et là je crois que son but va faire énormément de bien pour la confiance, et comme vous l'avez dit, c'est de bon augure avant de affronter le Sénégal lors du match de la lors du match de la 3e journée des éliminatoires à Dakar au mois de juin prochain. On ne peut que lui souhaiter en tout cas de revenir à son meilleur niveau pour le bonheur de son public. Ici au Congo, on l'appelle Théo Messi, ce n'est pas pour rien. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.